Hop là! Salut tout le monde! Donc ça fait un bon petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'avoue que là au niveau des rythmes des vidéos, c'est pas encore tout à fait ça. Mais j'essaye de reprendre un petit peu le poil de la bête en proposant donc cette vidéo. Bon, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons voir comment nous allons pouvoir customiser une petite carte graphique comme celle-ci. Pardon, petite rectification. Hop là, deux cartes graphiques, voilà. Donc il s'agit de Gigabyte 1050 Titan. Et en fait, je vais pas trop vous mentir, je pensais vous faire un simple tutoriel sur comment changer et renouveler la pâte thermique de ces petits bestioles. Et en fait, la personne qui me les a confiés m'a dit, si tu veux, tu peux même en customiser une. Aux couleurs de mon ordinateur, donc son ordinateur à lui, qui est donc de couleur blanc. Et du coup, je me dis, éventuellement, je peux en effet en prendre une des deux et peindre juste la coque en plastique noir qui est ici, de couleur blanche. Donc voilà, à voir. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Bien, alors avant de faire un petit peu le démontage, j'aimerais vous présenter un petit peu le matériel dont on va avoir besoin donc pour démonter ces deux petites bestioles. Donc dans un premier temps, on va avoir besoin d'un tournevis glyciforme, une douille de 5 mm pour retirer les connecteurs de la prise DVI. On va avoir besoin d'une nouvelle pâte thermique. Voilà. Alors par contre, juste comme ça, pour la pâte thermique, il y a un petit truc que je n'avais pas prévu. Je vais vous expliquer après. On va avoir besoin donc de coton-tige et une petite coupelle pour pouvoir vider donc du nettoyant frein à l'intérieur. Alors, vous avez peut-être trouvé ça un peu bizarre d'utiliser du nettoyant frein, le genre de truc qu'on utilise plutôt en mécanique moto et voiture. Mais je vais vous expliquer, c'est que ce produit-là, il dégraisse vraiment très bien tout ce qui est résidus graisseux, dont la pâte thermique, enfin surtout l'ancienne. Et c'est surtout à base d'alcool, donc au niveau des circuits électroniques, ça devrait aller. Voilà. Et enfin donc un petit chiffon, voilà, juste pour pouvoir nettoyer le résidu. Juste comme ça concernant la pâte thermique, alors déjà moi j'utilise de la MX4, donc je vous mettrai le lien dans la description directement via le site Amazon. Et en fait je vous explique qu'il y a un petit truc que je n'avais pas prévu, c'est que la carte graphique, donc la puce, qui est dessus, c'est effectivement donc de la pâte thermique, donc ça il n'y a pas de souci. Mais au niveau des condensateurs, je crois, ou des MOSFET, je ne sais plus ce qu'il y a autour, en fait ce n'est pas que la pâte thermique, c'est vraiment des bandes, c'est les bandes de pâte thermique. Et ça en fait je n'étais pas du tout au courant, donc du coup je n'ai pas pu en acheter. Mais je regarde les cartes, même si la personne qui me les a confiées m'a dit voilà, c'est des trucs de pas de récupération mais d'occasion, je les trouve un petit peu trop propres. Donc on va voir si vraiment les pâtes thermiques ne sont pas trop anciennes. Peut-être que je pourrais les réutiliser, à voir, mais je suis vraiment pas sûr. Voilà. Donc dans un premier temps, on va en démonter une. Alors je vais en faire une, vous allez le voir. L'autre, vu que c'est la même, il n'y aura pas besoin de visualiser deux fois la même opération. Donc on va en prendre une et on va la démonter. Ok, donc pour démonter cette carte graphique, on va commencer par la petite fixation métallique qui se trouve juste ici. Donc on va commencer par retirer le connecteur DVI ainsi que les devices qui se trouvent au-dessus du HDMI et les deux DisplayPort de part et d'autre. Donc on va commencer. Bon, déjà le petit truc en plastique, hop, on s'en fiche. Maintenant que ça c'est fait, ce que je pensais faire, c'était de démonter la coque en plastique, mais en fait je me suis rendu compte qu'elle était fixée sur le radiateur. Voilà. Donc normalement, si je démonte le radiateur, l'ensemble va pouvoir partir en même temps, puisque lui, la coque en plastique, elle n'est pas fixée directement sur la carte elle-même. Donc on va démonter ça, mais avant on va retirer donc le connecteur du ventilo qui se trouve juste ici. Hop là. Et
une fois que c'est dévissé, alors il y en a, ils vont donner littéralement un grand coup pour pouvoir décoller la carte du radiateur. Moi, je vous le déconseille. L'idéal, c'est que vous faites des petits mouvements comme ceci, donc comme ça, ou alors des petits mouvements de rotation jusqu'à ce que ça se décolle gentiment. Donc là, je vois ça, hop là, voilà, c'est... Et voilà. Et là, donc vous voyez, ça se défait tranquillement. Donc c'est ça dont je vous parlais. Alors, je dépose la carte 2 minutes. Donc c'est ça dont je vous parlais, c'est que ici on a de la pâte thermique, mais là les bandes bleues c'est aussi de la pâte thermique, mais le truc c'est que j'étais pas au courant. Et du coup, en fait, je n'ai acheté que de la MX4 en seringue et pas en bande. Voilà, donc moi honnêtement, les bandes bleues, je les vois pas en si mauvais état. Donc à la limite, on pourra presque les réutiliser, mais on nettoiera quand même l'ancienne pâte thermique. Donc on va faire ça juste après. Ensuite, concernant la carte graphique, donc pareil, on va nettoyer les... Donc vous voyez, c'est ça dont je vous parlais. Je sais plus, je crois que c'est des petits condensateurs ou un truc comme ça. Je me rappelle plus, je ne suis pas électro-technicien. Enfin bref. Donc on va nettoyer la carte qui est juste ici. Aussi un petit peu là, donc avec le nettoyant frein, avec les cotons-tiges. Donc voilà, et puis ce sera bon. Donc on met ça ici de côté. Et là, la nouvelle opération qu'il va falloir faire, c'est donc débloquer donc la coque en plastique du radiateur. Donc là, on peut voir, il y a 1, 2, 3, 4 petits clips qui maintiennent la coque sur le radiateur. Donc là, on va essayer. Ah. Hop là, voilà, c'est tac. Donc la petite coque en plastique, le radiateur et le ventilo. Voilà. Le ventilo, pareil, je le vois pas tellement sale, mais lorsqu'on regarde en dessous sur les ailettes, on voit qu'il y a un petit peu de poussière. Donc je me dis, autant le démonter, le nettoyer et partir sur un truc propre. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc la petite coque, on va la mettre ici. Et voilà donc à quoi ressemble la carte graphique une fois qu'elle est démontée. Donc la coque en plastique, la carte elle-même, le radiateur, la plaque de fixation, le ventilo et toute la visserie. Voilà. Donc là, la prochaine étape va être donc de nettoyer le GPU. Voilà. Et également faire de même pour le radiateur. Donc encore une fois, je le rappelle, je vais juste nettoyer cette partie-là. Les bandes bleues, je les trouve vraiment en assez bon état, donc je pense que je pourrais les réutiliser. Je ne suis pas sûr. Idéalement, ce serait de les changer, mais comme ça, je ne l'avais pas prévu, voilà, donc je vais les laisser, tout bêtement. Et après, donc la coque en plastique, pareil, elle me paraît pas trop en mauvais état, peut-être un petit peu cracra, un petit peu pourri à l'intérieur, donc j'en profitais pour la nettoyer. Toujours avec, hop là, du nettoyant frein, voilà. Et après, donc, on y passera un petit coup de peinture. Donc là, maintenant, on s'occupe du nettoyage. Ok, donc là, ce qu'on va faire, donc vous voyez, j'ai déjà préparé donc les petits cotons-tiges, nettoyant frein et la coupelle. Donc là, je vais prendre un peu de nettoyant frein. Je vais en mettre dans la coupelle. Hop là. Tac. Alors en fait, le nettoyant frein, lorsqu'on l'utilise en mécanique, en fait, déjà, ça a pour but de nettoyer les résidus de tout ce qui est par exemple résidus de liquide de frein, matière grasse, etc., etc. Et franchement, pour nettoyer la pâte thermique, ça marche trop bien, vraiment. Bah, d'ailleurs, la preuve, vous voyez. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc, alors bien sûr, vu qu'il y a pas mal à retirer, je crois que des cotons-tiges, je vais en consommer. Voilà, bon là déjà la carte elle est bien plus propre. Je reprends juste un dernier petit coin. Hop là, un petit peu pour nettoyer
les puces qu'il y a sur le côté. Et voilà. Et c'est bon. Et là, hop, petite mise au point. Mise au point, j'ai dit. Mais tu vas la faire ta mise au point. Oh, il fait exprès ou quoi? Voilà. Et là, vous voyez, c'est tout beau, c'est tout propre. Voilà. Donc là, pour ça, pour racler le plus gros, on va utiliser une sorte de petite une lame. Alors, idéalement, ça aurait été mieux un truc en plastique, mais là, j'ai avec ça sous la main. Donc, juste pour retirer le plus gros. Voilà, donc surtout, faut pas appuyer, hein, c'est juste le poids de la lame qui frotte. Il y a un doigt qui va partir. Voilà. Donc ça, hop, on va le nettoyer. Tac. Hop là. Petit coup nettoyant, donc vous voyez, vraiment pas beaucoup. Et voilà. Bon là je le fais pas au coton-tige hein, parce que c'est pas sensible, je le fais directement avec un truc microfibre. Mais voilà, et là, du coup... Allez, voilà. Et là c'est tout beau, c'est tout propre. Ok, donc là la suite des opérations à faire, c'est tout simplement remettre donc de la pâte thermique, donc encore une fois de la MX4, donc directement sur le GPU et monter directement le ventirad. Voilà. Alors c'est une opération qu'on peut faire dès maintenant. Bah, déjà ça va éviter que le processeur, le GPU pardon, décidément il faut vraiment que j'arrête de dire processeur moi. Quoique d'un autre côté c'est le cas, c'est un processeur. Bon bref passons. Donc c'est juste pour éviter que cette partie-là de la carte soit trop exposée à la fois à la poussière, tout ça, donc autant le faire maintenant. Donc hop là, hop, donc ça se présente comme ceci, donc c'est vraiment une petite seringue de 4 grammes, hein. On voit. Et le truc en fait, ça, comme pour les microprocesseurs, faut vraiment mettre pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup. Déjà que le processeur il est pas si grand que ça, donc il faudra en mettre une petite noisette, vraiment. Donc, hop là, j'appuie un tout petit peu, oh, peut-être un petit peu beaucoup quand même, je suis pas sûr. Donc pour conserver la pâte, hop, bien sûr on remet le bouchon, voilà. Et donc là vraiment comme vous voyez c'est vraiment une petite noisette, hein. C'est vraiment minuscule. Voilà, fait la mise au point. Voilà, donc vous voyez vraiment j'en mets pas beaucoup. Et encore même là je trouve que j'en ai mis peut-être un petit peu trop. Enfin bref, donc là, hop, on la pose ici quelques instants. Donc là on va prendre le radiateur. Donc la bande bleue qui est ici va venir ici, et là, cette bande-là va venir ici. Donc hop, on va retourner la carte comme ceci. J'aligne les trous, si je le retrouve. Ah voilà, ils sont là. Voilà. Tac. Je mets une première vis. Alors les vis juste comme ça sert à rien de les serrer de suite. Vaut mieux laisser un petit peu de jeu pour placer toutes les vis et après vous serrez, vous les serrez toutes en même temps. Hop là. Ouh, j'allais faire une bêtise. Hop là. Et voilà. Et une fois qu'elles sont toutes placées, bah, il n'y a plus qu'à serrer. Hop là. Ouais, parce que c'est un tournevis cliqué. Et juste comme ça, pour le couple de serrage, c'est simple. Dès que, hop, vous allez voir. Hop. Tac. Là, je suis en contact. D'accord? Une fois que vous êtes en contact, vous faites juste un quart de tour. Et terminé. Voilà, ça ne sert à rien de serrer plus. Donc, comme ça, on est sûr d'appliquer une force suffisante pour bien étaler la pâte. Hop là. Et au moins, vous êtes sûr aussi de ne pas bousiller les vis. Donc, si plus tard, vous avez besoin de changer
à nouveau la pâte thermique, bah, vous serez sûr que les vis sont ni trop serrées ni pas assez. Hop là. Et voilà. Donc là, c'est bon. Le tout est remonté. Tac, contact plus un quart. Hop, contact plus un quart. Et voilà, c'est bon. Donc là, la grille devant la pâte de fixation, c'est bon, elle est remontée. Voilà. Donc là, la carte graphique, elle est quasiment terminée. Il ne reste plus qu'une chose, l'empâture de sa coque en plastique. Donc c'est parti, on va s'y attaquer. Ok, voilà, donc j'ai fait une petite préparation pour éviter de foutre de la peinture partout. Donc la peinture, je vais utiliser un truc de premier prix. Donc je ne sais pas du tout ce que ça a donné, hein, vraiment, je ne sais pas. Donc on va bien voir, donc couleur blanc, hein, bien sûr. Bon, normalement c'est censé adhérer à peu près tout type de surface. Voilà, on va voir ce que ça va donner. La coque en plastique, je l'ai nettoyée. Voilà, donc avec le nettoyant fin. Alors, j'aurais bien aimé vous le montrer, mais je pensais avoir allumé l'enregistrement de la caméra, mais en fait, non, j'ai complètement oublié. Donc, désolé si vous ne voyez pas cette partie vachement intéressante. Bref, passons. Donc là, du coup, on va peindre. Hein. Hop. Allez, c'est parti. Allez, maintenant, on va laisser sécher. À tout à l'heure. Et voilà, donc voici la coque en plastique French Mar Paint. Voilà, donc bon, alors jusqu'en ça, j'ai mis 2 couches, voilà, histoire d'être sûr que ce soit bien homogène. Voilà, bon, l'intérieur, bon voilà, je me suis pas trop cassé le cul, hein, tout bêtement. Donc là, du coup, tout ce qui reste à faire, c'est de remettre tout simplement la coque directement dessus. Donc, chose qu'on va faire immédiatement. Hop. Voilà. Et voilà. Ouh. 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 Bon, tu fais la mise au point, oui ou merde? Oui. Mise au point, allez. Voilà, ça y est. Ouh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette petite carte graphique. Et d'ailleurs, je suis en train d'y repenser. Et voilà. Et comme ça, on a les deux. On a la version noire et la version blanche. Voilà. Alors, jusqu'en ça rapide, si vous voyez des variations de lumière, c'est parce que j'ai les soleils qui commencent enfin à apparaître. Voilà. Enfin bref. Donc, voilà. Comme ça, on a les deux cartes graphiques. Une version noire et une version blanche. Black Edition, White Edition. Voilà. Tout bêtement. Et franchement, je dois avouer que quand j'avais peint la coque pour la première fois, j'étais vraiment pas trop sûr en fait. Et du coup, donc j'ai rappelé mon pote qui m'a fait confier les cartes pour lui demander, voilà, que je t'envoie les photos, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit tout de suite, j'adore. Et franchement, l'autre ne la peint pas, j'avoue. Le fait d'avoir 2 cartes graphiques, une blanche et une noire, je trouve que ça fait classe. Bon, ça c'est son avis personnel. Moi, perso, j'aurais peut-être repeint les deux. Mais bon, voilà. Si ça lui plaît, tant mieux. Si ça lui plaisait pas, je pense qu'il me l'aurait dit. Donc voilà, tout bêtement. Et voilà. Donc les 2 cartes graphiques, ça y est, elles sont terminées. Donc je les ai démontées, nettoyées. Désolé, il y a un peu de poussière, de poils, je veux dire. Voilà. Donc je les ai démontés, nettoyés, j'ai refait la pâte thermique sur les deux. Franchement, je vais pas vous mentir, j'avais déjà fait ça, mais il y a longtemps. Et je dois avouer que ça reste toujours aussi intéressant de démonter une carte pour voir un petit peu déjà comment elles sont faites au niveau de la structure, etc. Donc non, vraiment, c'est sympa.
Bon bah voilà, donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura intéressé, donc petite vidéo tutoriel. Donc encore une fois, au début à la base je voulais partir sur simplement changer la pâte thermique, mais en fait bah, j'ai fait tout simplement du custom, voilà, tout bêtement. Et puis non, vraiment je savais que c'est sympa à faire quand même, c'est vraiment sympa. Petite précision, vous remarquez aussi peut-être que j'ai pas tout à fait la même pilosité faciale par rapport au début de la vidéo. C'est parce qu'en fait la peinture elle a eu un petit peu de mal à sécher. Et en fait on est une journée plus tard. Voilà, tout bêtement. Enfin bref, bon, en tout cas ça valait le coup de patienter un petit peu. La peinture elle est superbe, il n'y a pas quoi que ce soit, il n'y a pas de cloque, il n'y a pas de fissure ou quoi que ce soit, vraiment elle est juste impeccable. Donc voilà, tout bêtement. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, si c'est le cas, bah, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, c'est le plus important, à partager cette vidéo, à laisser des commentaires si vous voulez, à avoir un petit peu votre avis sur cette customisation. S'il y a des choses que j'ai fait que vous pensez que j'aurais pu faire autrement, ou faire quelque chose en plus, c'est comme vous voulez. On va. Bon, en tout cas, j'ai pris un grand plaisir à réaliser cette vidéo et à faire ces petites choses. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.